Bonjour, je m'appelle Samedi. Aujourd'hui, j'apprends le français et j'aimerais vous parler de ma journée au marché. C'est une histoire courte et simple, mais pleine de mots utiles. Lisez-la lentement et répétez les phrases à voix haute si vous voulez vous entraîner. Ce matin, le temps est magnifique. Le soleil brille, le ciel est bleu et je me sens plein d'énergie. Je décide d'aller au marché du quartier. Le marché est très animé. Il y a beaucoup de monde, des rires, des voix et des odeurs. Tout bouge, tout est vivant. Je marche lentement entre les stands. Il y a des fruits, des légumes et même des fleurs colorées. L'air sent merveilleusement bon. Un mélange de fraises, de pommes et de pain chaud. J'adore cette odeur. Je m'arrête devant un stand de fruits. Une dame souriante me dit « Bonjour, vous désirez quelque chose ?» Je réponds doucement, un peu timidement « Bonjour, combien coûtent les pommes ?» Elle sourit. 1 € la pomme. Je prends 3 pommes bien rouges. Je lui donne 3 €. Elle me remercie et me donne un petit sac. Merci. Bonne journée. Je réponds merci. Bonne journée à vous aussi. Je continue à marcher. Un peu plus loin, un homme vend des fleurs. Les roses sont magnifiques. Rouges, roses, blanches. Je demande combien coûte une rose. 2 €, dit-il. Je décide d'en acheter une. J'adore les roses. Elles me rappellent ma mère. Je regarde autour de moi. Les gens parlent, rient, négocient les prix. Certains achètent du pain, d'autres du fromage. Les enfants courent entre les stands. Tout est vivant, joyeux, simple. Je m'assois un moment sur un banc près du marché. J'écoute les gens parler. J'essaie de comprendre chaque mot. Ce n'est pas facile, mais je fais de mon mieux. Je me dis, c'est comme ça qu'on apprend, un mot à la fois, un peu plus chaque jour. Je me sens fier. J'ai parlé français aujourd'hui. J'ai compris quelques phrases. C'est une petite victoire, mais une vraie victoire. Je rentre chez moi avec mon sac plein. 3 pommes, une rose et surtout une nouvelle confiance en moi. Je me dis qu'apprendre une langue, c'est comme aller au marché. Il faut y aller souvent, regarder, écouter, essayer et surtout ne pas avoir peur. Un matin avec un ami le lendemain matin, le soleil brille encore. C'est une belle journée. Je me réveille tôt parce que j'ai rendez-vous avec mon ami John. Elle vient du Canada et il apprend aussi le français. Nous aimons étudier ensemble. Je prends mon petit déjeuner, des œufs, du pain et du jus d'orange. J'adore les œufs. Après avoir mangé, je mets mes chaussures, je prends mon sac et je sors de la maison. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus arrive rapidement. Je monte et je m'assois près de la fenêtre. J'aime regarder la ville défiler, les arbres, les magasins, les passants. Tout me paraît beau. Le bus s'arrête devant le café où nous avons rendez-vous. John est déjà là, assis à une table, une tasse de café à la main. « Bonjour Sam », me dit-il avec un grand sourire. « Bonjour John, je suis content de te voir. » Nous nous serrons la main et nous commençons à parler. John me parle de sa vie au Canada. « Je viens d'une petite ville tranquille, » dit-il. « Ma famille me manque, mais j'aime apprendre le français ici, à Paris. » Je lui parle de ma vie. Je viens d'une grande ville. Elle est très animée, mais j'aime aussi la vie ici. Je veux parler français couramment. John hoche la tête. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer tous les jours. Je souris.
Oui, c'est vrai. Il faut parler, écouter et lire un peu chaque jour. Nous restons longtemps à discuter. Puis nous décidons d'aller au parc. Le parc est grand, vert et paisible. Il y a des gens qui marchent, des enfants qui jouent et des chiens qui courent. Nous trouvons un banc à l'ombre d'un arbre. Nous continuons à parler en français. Parfois, nous cherchons un mot. Comment dit-on tri en français? Demande John. C'est un arbre, je réponds. Nous rions. C'est agréable d'apprendre ensemble. Nous faisons une petite promenade. Nous passons près d'une fontaine. L'eau brille au soleil. Les oiseaux chantent. Le moment est simple, mais parfait. Assis sur l'herbe, nous parlons de nos rêves. Je veux aller à l'université, dit John. Étudier le commerce ici en France. Je dis, moi, je veux travailler pour une grande entreprise et voyager dans le monde. Nous savons que pour réaliser nos rêves, nous devons apprendre le français. Alors, chaque jour, nous faisons un pas de plus. Quand je rentre chez moi le soir, je me sens heureux. J'ai parlé, j'ai écouté, j'ai appris. J'ai vécu en français. Avant de dormir, j'écris quelques nouveaux mots dans mon cahier. Un arbre, une fontaine, un banc, une rose. Je les relis lentement. Je souris. Chaque mot est un petit pas vers mon rêve. Aujourd'hui encore, le temps est magnifique. Le soleil entre doucement par la fenêtre. Je me réveille avec mon ami John. J'aime beaucoup les musées. Ils sont calmes et pleins d'histoire. Je prends un petit déjeuner rapide, des céréales avec du lait. J'aime les céréales. C'est facile à préparer et c'est bon. Après avoir mangé, je m'habille. Je mets ma chemise préférée et un jean confortable. Puis je prends mon sac et je sors. Le bus arrive rapidement. Je monte et je m'assois près de la fenêtre, comme toujours. J'aime regarder la ville passer. Les gens marchent, les voitures roulent et les rayons du soleil brillent sur les toits. Le bus s'arrête. Je descends et je marche vers le musée. Devant l'entrée, je vois John. Il me fait signe de la main. « Salut Sam », dit-il avec un grand sourire. « Bonjour John, comment vas-tu ? » « Très bien. Et toi ? » « Je vais très bien aussi. » Nous entrons ensemble. Le musée est immense. Il y a beaucoup de salles et une lumière douce. Les murs sont couverts de magnifiques peintures. Nous commençons par la salle d'art. Sur les murs, il y a des peintures de toutes les couleurs, rouge, jaune, bleu, vert. John s'arrête devant un tableau représentant un coucher de soleil. Les couleurs sont chaudes et lumineuses. « C'est beau, » dit-il. « Oui, c'est très beau, » je réponds. « On dirait le ciel d'été. » Nous passons ensuite dans une autre salle. Il y a des sculptures en pierre et en métal. Certaines représentent des personnes, d'autres des animaux. John montre une grande statue d'un homme. « Regarde celle-ci, on dirait une vraie personne. »« Oui, c'est incroyable, » dis-je. L'artiste est très talentueux. Nous lisons les petits panneaux à côté de chaque œuvre. Ils expliquent le nom de l'artiste, le titre et la date. John me demande « Quelle salle préfères-tu » Je réfléchis un moment. « Je préfère la salle de peinture, » dis-je. J'aime les couleurs et les formes. Moi, j'aime les sculptures, dit John. Elles sont impressionnantes. Après 1 heure, nous commençons à avoir faim. Nous allons au café du musée. John commande un sandwich. Moi, je prends une salade. Nous parlons pendant le repas. Il me parle de sa famille.
J'ai 2 sœurs, dit-il. Une plus âgée et une plus jeune. Nous sommes très proches. Je lui dis, moi, j'ai un frère. Il est plus jeune que moi. Il va à l'école pendant que j'étudie le français. Nous rions. Le moment est simple, amical, agréable. Après le déjeuner, nous visitons une dernière salle. Elle présente des objets anciens de différents pays, des masques africains, des poteries chinoises et des vêtements indiens. Ces masques sont magnifiques, dis-je. Ils sont très différents de tout ce que j'ai vu avant. Oui, dit John. Ils sont pleins de couleurs et d'histoires. Nous marchons lentement, curieux de tout. J'aime apprendre de nouvelles choses. Chaque objet a une histoire, une émotion, un mot à découvrir. Quand nous sortons du musée, le soleil brille encore. L'air est frais et doux. Nous marchons ensemble jusqu'à l'arrêt de bus. C'était une belle journée, dit John. Oui, je suis d'accord. Nous avons appris beaucoup de mots aujourd'hui. Dans le bus, je regarde la ville défiler. Je pense encore aux tableaux, aux sculptures, aux couleurs. J'ai envie de tout écrire dans mon cahier. Le soir, à la maison, j'écris sur un tableau, une sculpture, un masque, une poterie, un coucher de soleil. Je relis les mots et je souris. Apprendre, c'est un peu comme visiter un musée. Chaque mot est une œuvre d'art à découvrir. Le lendemain, je me réveille tôt. C'est un jour spécial. Je vais chez mon amie Maria. Elle vient d'Espagne. Comme moi, elle apprend le français. Je prends mon petit déjeuner, des tartines avec du beurre et une tasse de thé chaud. J'adore le thé le matin, .je mets mes chaussures, je prends mon sac et je pars. Le bus arrive rapidement. Je m'assois près de la fenêtre, comme toujours. Les rues sont pleines de vie. Des gens marchent, des enfants rient, des voitures passent. Après 15 minutes, j'arrive chez Maria. Sa maison est dans un quartier calme avec beaucoup d'arbres. Je frappe à la porte. Elle ouvre avec un grand sourire. « Salut Sam, entre. »« Bonjour Maria, merci de m'accueillir. » Elle me montre son salon. Il est lumineux et chaleureux. Sur les murs, il y a des photos de sa famille. Je lui demande « C'est ta famille ?»« Oui, ma mère, mon père et mon frère. » Nous allons dans la cuisine. Maria prépare du café. « Tu veux du sucre ?» me demande-t-elle. « Non, merci. J'aime le café sans sucre. » Nous parlons de nos études. « Je veux mieux parler français, » dit Maria, « et trouver un bon travail ici. » Moi aussi, je réponds. C'est pour ça que je pratique tous les jours. Après le café, Maria propose. « Tu veux aller au parc ?» Oui, bonne idée. Nous marchons jusqu'au parc. Ce n'est pas loin. Le ciel est bleu. Les oiseaux chantent. Il y a des familles, des enfants qui jouent. Nous parlons en français. Parfois, nous cherchons des mots. Comment dit-on your flower ? Demande Maria. C'est une fleur, dis-je. Elle répète, une fleur. Nous marchons un peu dans le parc. Il y a des fleurs partout, rouges, jaunes, violettes. J'aime les fleurs, dit Maria. Elles rendent la vie plus belle. Oui, je suis d'accord, dis-je. Nous restons longtemps dehors, à parler, à rire et à écouter les oiseaux. Je me sens heureux. J'apprends le français, mais je vis aussi en français. Quand je rentre chez moi, j'écris dans mon cahier une fleur, un parc, un banc, un café, un ami. Je relis les mots lentement. J'entends presque la voix de Maria qui rit.
Je me dis qu'apprendre une langue, c'est aussi rencontrer des personnes et partager des moments simples. Ce matin, le ciel est clair et le vent est doux. Je me réveille de bonne humeur parce qu'aujourd'hui, je vais dans un jardin avec ma classe. Notre professeur nous a dit hier que nous allions apprendre le français dans la nature. J'aime beaucoup cette idée. Je prends un petit déjeuner tranquille, du pain avec du beurre et une tasse de thé chaud. J'adore le thé, surtout le matin. Après avoir mangé, je m'habille. Je mets mes chaussures confortables et je prends mon sac. Je sors de la maison et je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Le trajet n'est pas long. Je regarde par la fenêtre. Les rues sont calmes et les gens marchent lentement. Quand j'arrive, je vois une grande porte avec des fleurs tout autour. C'est le jardin public et il est magnifique. Les arbres sont verts, les fleurs sont colorées et l'air sent très bon. Je respire profondément, je vois mes camarades de classe assis sur un banc. Ils me font signe de la main. Bonjour, samedi. Je leur souris. Bonjour, tout le monde. Notre professeur est là aussi. Elle sourit. Bonjour, mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature. Regardez autour de vous et dites-moi ce que vous voyez. Nous regardons partout. Je vois des fleurs jaunes et rouges, dit Marc. Je vois de grands arbres, dit Je. Je vois un petit oiseau, dit Maria. La professeure rit doucement. Très bien. Vous utilisez le verbe voir et vous observez bien. Continuez comme ça. Nous marchons un peu dans le jardin. Le soleil passe à travers les feuilles. Nous entendons les oiseaux chanter. Tout semble paisible. La professeure dit ensuite, « Maintenant, parlez avec un camarade. Posez-lui des questions sur ce qu'il aime dans la nature. Utilisez le français. Je marche avec Maria. Quelle est ta fleur préférée ? Je lui demande. Ma fleur préférée, c'est la rose, dit-elle. Elle est belle et elle sent bon. Et toi ? Moi, j'aime les tulipes. Elles me rendent heureux. Nous rions. Nous continuons à parler et à marcher. Nous apprenons sans même nous en rendre compte. C'est la magie d'une langue. Quand on parle avec plaisir, on apprend vite. Après un moment, nous nous asseyons sur un banc. Le vent souffle doucement. C'est une belle journée, dit Maria. Oui, une journée parfaite pour apprendre, je réponds. Notre professeur vient nous voir. Très bien, les enfants. Vous avez bien parlé. Vous faites des progrès chaque jour. Continuez à pratiquer et bientôt le français sera facile pour vous. Ces mots réchauffent mon cœur. J'ai envie d'apprendre encore plus. Quand le cours se termine, nous disons au revoir à la professeure. Je rentre chez moi en pensant à tout ce que j'ai vu. Les fleurs, les arbres, les oiseaux et les nouveaux mots que j'ai appris. Le soir, j'écris dans mon cahier une fleur, un arbre, le vent, le soleil. Je relis ces mots et je me dis qu'apprendre le français, c'est aussi apprendre à voir le monde. Le lendemain, je me lève encore plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, je vais visiter la bibliothèque municipale. Notre professeur nous a dit que c'est un endroit parfait pour apprendre de nouveaux mots. Je prépare mon petit déjeuner. Un bol de flocons d'avoine avec des fruits. C'est simple mais bon. Puis je m'habille, je prends mon sac et je pars. Le bus s'avance lentement. Je regarde les passants par la fenêtre. Certains parlent, d'autres lisent un journal. Je pense aux livres que je vais découvrir. La bibliothèque est un grand bâtiment avec de grandes fenêtres. Devant la porte, il y a un panneau
bibliothèque publique, bienvenue à tous. Je pousse la porte. À l'intérieur, tout est calme. L'air sent le papier et le bois. Il y a des étagères pleines de livres partout. Je vais au comptoir et je dis « Bonjour madame, je cherche des livres pour apprendre le français. » La bibliothécaire sourit. « Bien sûr, suivez-moi. » Elle m'emmène dans une section spéciale. Il y a des livres simples avec des images, des dialogues et des histoires faciles. « Ces livres sont parfaits pour ton niveau, » dit-elle. Tu peux en emprunter un qui s'appelle « Petites histoires en français facile ». Les images sont jolies, les phrases sont courtes. J'aime ce livre tout de suite. Je m'assois près d'une fenêtre et je commence à lire. La première histoire parle d'un garçon qui trouve un chien perdu. C'est simple mais touchant. Je découvre 2 nouveaux mots, perdu et trouvé. Je les écris dans mon cahier. Perdu égale perdu. Trouvé égale retrouvé. J'aime écrire les nouveaux mots. Ça m'aide à les mémoriser. Après un moment, je vais au petit café de la bibliothèque. Je commande une tasse de thé et je regarde les gens autour de moi. Certains lisent, d'autres écrivent. Le silence est doux, paisible. Je me sens bien ici. Apprendre peut être calme et beau, comme une promenade. Quand je finis mon thé, je retourne au comptoir. Merci pour votre aide, dis-je à la bibliothécaire. Avec plaisir, répond-elle. À bientôt. Je quitte la bibliothèque avec mon livre dans les mains. Dans le bus du retour, je pense à ma journée. Je me dis que lire, c'est comme voyager. Chaque mot ouvre une porte. Le soir, j'écris dans mon cahier une bibliothèque, un livre, une histoire, perdu, trouvé. Je répète les mots à voix haute, lentement. Puis je ferme les yeux et je souris. Je sens que j'ai fait des progrès. Apprendre une langue est un long voyage. Parfois, le chemin est lent. Parfois, il est difficile. Mais chaque pas compte. Sam a compris qu'une langue n'est pas seulement dans les livres. Elle est dans la vie, dans un bonjour, dans un sourire, dans une conversation simple au marché. Si tu apprends le français, souviens-toi de samedi parle chaque jour. Écoute les autres. Écris un peu. Et surtout, sois patient et fier de toi. Un jour, sans même t'en rendre compte, tu penseras, tu riras et tu rêveras, en français.